là, aujourd'hui, on est à la fête de Samhain. La fête de Samhain, c'est la fête des morts, donc c'est le moment de se connecter aux ancêtres. Donc j'ai décidé de faire un tirage des 9 mondes avec l'oracle, pour voir un petit peu les énergies qui se préparent en ce moment, qu'est-ce qui se travaille, pas seulement pour nous, mais pour le global, en fait, vraiment les énergies vibratoires de la planète en ce moment. Ça bouge pas mal, donc ça peut sûrement apporter quelques réponses. Donc voilà, donc le tirage des 9 mondes, c'est basé sur un tirage runique. C'est vraiment, on va examiner les 9 mondes qui nous entourent, dont le nôtre. Donc c'est un tirage, je vais m'effacer à un moment donné pour vous montrer les cartes, comme ça sera beaucoup plus parlant. Donc ce tirage-là, on va demander vraiment au royaume des morts, qu'est-ce qui se prépare pour les vivants. C'est le jour où on peut faire ça, les portes sont ouvertes. Les rituels de Samhain servent à ça, c'est contacter les esprits des morts, donc aussi la magie des ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés, voir quel message ils peuvent nous donner en ce jour particulier. Donc c'est vraiment une plongée dans nos racines et dans nos vérités intérieures. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Je vous dirai après sur les formations à venir, là, parce qu'il y a encore des belles choses qui se préparent. Donc voilà, je vais m'effacer au profit de l'oracle et on va commencer l'interprétation. Vous m'excuserez pour le basculement. Hop. Voilà. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Comme ça, voilà. Excusez pour la manip. Bon, c'est un tirage qui a son importance. Donc voilà. Je pense que normalement, là, vous devriez voir toutes les cartes à peu près. Bon, c'est un petit peu de la manutention. Mais... Voilà. Nous y voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai préparé déjà les 2 premières cartes pour savoir de quoi on parle, et quel est le sujet, et quel est le fond du sujet, et comment ça se traduit dans le monde à venir, dans les mois qui vont venir. La première carte qui est sortie, c'est le sujet vraiment de base, c'est la montagne, donc ça veut dire des temps difficiles. La montagne, c'est le symbole de gravir la montagne, donc avec souvent l'idée derrière que c'est pas facile. Donc le tirage de Samhain nous dit, le message des ancêtres nous dit, attention, on se prépare des temps qui ne vont pas être simples. En gros, cheminer jusqu'au sommet de la montagne pour atteindre la lumière, vous voyez, ça ne va pas être simple. Il va y avoir des efforts à faire, donc ça va être vrai pour tout le monde. Donc maintenant qu'on sait ça, sur le sentier, quel est le domaine que les ancêtres veulent mettre en exergue et nous montrer le plus? C'est cette deuxième carte. Cette deuxième carte, c'est le chaudron. Le chaudron, ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent, il y a des choses à préparer. C'est-à-dire que là, ça va être une phase de boulot, de suivre les recettes, suivre les choses qui sont justes. Ça va être très important d'être juste, parce que quand on fait de l'alchimie, quand on prépare des choses, il faut qu'elles soient correctes. Il faut que la préparation soit bonne. Si vous voulez avoir la pierre philosophale, il faut savoir faire de l'alchimie. Et il faut respecter les règles très précisément. Surtout en temps difficile, il faut se préparer à l'avenir. Donc vraiment le message des ancêtres, c'est attention, ça va être chaud, mais vous pouvez vous préparer. C'est le moment de vous préparer à la suite. Donc on va voir avec les 9 mondes qui sont là. Donc ce sont les 9 mondes nordiques en fait, avec les mêmes principes de base. C'est-à-dire qu'au milieu, on a la planète Terre, c'est là où on vit. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a de réel, quelles sont les choses que les ancêtres nous mettent en lumière vraiment au centre, sur Terre, chez nous. Chez nous, c'est le temps de l'amulette. Alors l'amulette, ça veut dire fabriquer ces objets magiques, ça veut dire utiliser la magie de la matière pour faire les choses. Donc ça va être un temps de densité, ça va être un temps d'enracinement, quelque chose de profond, pour aller travailler des choses lourdes. Donc vous étonnez pas, avec l'amulette, on est dans la magie de la matière, on est dans la magie la plus dense, donc ça va travailler vraiment au cœur, ça va travailler dans le fond, quoi. Donc il y a des choses qui se préparent effectivement, mais ça va nous amener, nous,
à utiliser notre magie, à se mettre en action, et surtout à se préparer à ce qui va arriver après. Ça, c'est une chose qu'on va savoir avec la dernière carte, c'est qu'est-ce qui se prépare. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en ce moment, il y a des choses à faire, chacun est concerné, chacun a sa mission de vie, et il est temps pour tous les magiciens de la matière de se mettre au boulot, quoi. C'est vraiment le message, c'est maintenant, quoi. Il y a besoin dans ces temps difficiles de gens positifs, de gens qui amènent quelque chose de concret, qui amènent des avancées créatives, on va dire. Donc c'est vraiment cette amulette, c'est utiliser vos objets magiques. Je dirais tous les thérapeutes, tous ceux qui ont des outils pour que les choses aillent mieux, c'est le moment de les utiliser, c'est le moment de faire de la magie avec, c'est le moment d'envoyer du positif dans la machine, parce que ce qui se prépare ne va pas forcément être facile. Donc ça va être aussi, je dirais, il faut garder la foi dans votre magie et faites-la, quoi. Donc on n'est pas tout seul, parce que les ancêtres sont aussi là pour nous aider, et ils nous disent qu'on est aussi aidé par ce monde-là. Chez les Nordiques, on appelle ça le monde des elfes blancs, c'est-à-dire les forces et les énergies qui sont là pour nous aider sur ce parcours. Donc quelles sont les énergies qui sont là pour nous aider? C'est Gaïa. Donc Gaïa, elle est de notre côté, ça veut dire qu'il suffit de lui demander. Gaïa, c'est vraiment l'esprit de la croûte terrestre, vraiment l'esprit du monde sur lequel nous on vit. Donc elle est là pour nous aider, c'est-à-dire que en cette période, et si je fais le tirage de Samhain, c'est derrière, il y a Cernunnos et Dana. C'est Dana qui va venir nous aider, c'est-à-dire la déesse mère des Celtes, ou Freya dans la mythologie nordique. C'est cette déesse primaire, cette force de vie primaire, qui est liée à la planète. Donc c'est elle vraiment qui va nous aider à faire cette magie pour préparer la suite. Vous voyez, on n'est pas tout seul. Par contre, l'impératif, ça va être vraiment de rester enraciné sur Terre. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment d'aller chevaucher des licornes, comme on dit. Non, là, c'est le moment d'être les pieds par terre et de faire des choses concrètes. Donc on est dans du concret. Et là, je pense que jusqu'à la fin de l'année, il va falloir être très concret, parce que sinon, on va se faire embarquer dans des énergies qui vont vraiment être très, très, très compliquées. Donc il ne faut pas céder à la peur, il faut juste savoir demander à la planète qu'elle nous donne la force nécessaire. Samhain, c'est aussi un portail avec les divinités de la vie et de la mort. Gaïa, c'est une spécialiste de ce domaine-là. Donc je dirais que dans les mois qui viennent, ça va être vraiment plus sur le côté féminin que ça va se jouer. Ça va être vraiment l'esprit de Gaïa. Donc toutes les femmes qui sont prêtresses de Gaïa vont être, entre guillemets, surboostées, quoi. Mais les hommes aussi, hein. Ceux qui sont les dignes descendants de Cernunnos, donc le dieu de la vie et de la mort, mais au masculin, vont être vraiment soumis à contribution aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'aide pour faire de la grosse magie, pour ceux que ça concerne. Sachez pour tout le monde, en tout cas, qu'il suffit de se connecter à la planète, de se connecter au sol directement, avec les pieds, et on aura des aides. Les aides ne vont pas venir du ciel, elles vont venir de la terre. Donc ce sont des choses qui vont émerger. Vous voyez, donc ça, on est dans un schéma qui est un petit peu différent. Le monde des dieux, donc Asgard, c'est vraiment au niveau sacré, quelles sont les énergies qui entrent en jeu en ce moment, quel type de divinité, quel type d'énergie, de vibration, de très haute fréquence vont venir nous aider à faire cette magie-là. Donc c'est le cavalier. Alors le cavalier, c'est un numéro 7, comme l'amulette, c'est-à-dire de la magie, encore de la magie. Les cavaliers, ce sont les êtres magiciens qui sont en mission, qui sont conscients de leur boulot, qui sont conscients de ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Et bien là, ça va vous pousser, mais vraiment très fort. C'est la mission qui va entrer en cours, et là, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Chacun à son échelle, il y aura des choses à faire, et on est prié de les faire. Vous voyez, si on ne respecte pas les règles, ça va vraiment être très très complexe. Ça va être difficile. Donc je dirais que la solution, elle est d'obéir au plan, d'obéir à la source, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Mais la solution, ça va être de s'en remettre à cette énergie vibratoire magique, d'ordre divin, et de se dire, ok, je suis en mission, les dieux, ils savent, si moi je ne sais pas, les dieux le savent, et ils vont m'aider à faire les choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros message, c'est, il est temps de se mettre en action, il est temps de faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc se mettre en lumière, c'est créer des choses, c'est participer à des événements, je ne sais pas. Chacun va être concerné à titre personnel par ce sujet-là. Sachez que c'est un travail qui se fait pour le global, c'est la mission générale.
Donc on va travailler pour Gaïa en général. Donc c'est la mission sur Gaïa qui s'active. Donc on a besoin de gens solides, de gens qui savent pourquoi ils sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils y font, et qui se mettent au boulot, quoi, tout simplement. Ça sent l'appel à la mise au boulot, ça. Le message est là quand même. Donc les cavaliers sont aidés par le plan divin, donc ils sont très très puissants, magie très puissante. Mais qui ne se comprend pas forcément au premier abord, c'est ça qu'il faut aussi voir. Cavalier, il fonctionne sur la foi parce qu'il sait que le plan est juste. Donc ce sont vraiment des êtres qui sont missionnés de façon juste pour faire une magie sur Terre, dont on verra la nature quand on ira dans Helheim, le royaume des morts, puisque les ancêtres nous attendent ici. Leur message va venir de là. Ce qui est déjà acquis, donc cette carte-là, ça représente Vanaheim. Vanaheim, c'est les dieux premiers, Freya, Gaïa, Uranos, Cernunnos, Dana, toutes ces divinités liées à la planète. Qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est la sphère de la fertilité, quels sont les événements qui vont se passer. Alors, c'est dans la colonne de la glace, ça c'est la colonne du feu, ça c'est la colonne de la glace, c'est-à-dire des choses qui peuvent paradoxalement freiner. C'est-à-dire ce sont des acquis, mais il ne faut pas s'arrêter sur les acquis. Il faut aller plus loin que ça. Mais ce qui est acquis, pas la peine d'y revenir. Et c'est en ça que ça peut freiner. Ce qui est acquis, c'est la roue de la vie, c'est la puissance de feu de la vie. Donc la roue de la vie est activée. Donc c'est pas la peine de continuer à mouliner, c'est déjà lancé. C'est que sur Gaïa, la mission des cavaliers est déjà faite au niveau de la vie. C'est-à-dire que ça, la roue de la vie, la dynamique de la vie, la dynamique de tous ces événements, c'est déjà fait. On ne peut plus changer ce qui a démarré. Regardez ce qui se passe partout dans le monde. C'est un vrai bazar. C'est la roue de la vie qui se met en route. Gaïa se met en mouvement. Alors, Gaïa se met en mouvement pour nous aider à avancer. Attention, Gaïa, c'est pas une petite péronnelle gentille. Gaïa, c'est l'esprit de la planète. Ça va du petit zéphyr gentil jusqu'aux ouragans, aux tremblements de terre, aux tsunamis. Tout ça, c'est Gaïa. Gaïa peut être une tueuse redoutable. Donc attention, elle va nous aider, mais dans le cadre de la mission. Si ça déborde, ça va être très compliqué. On va se retrouver sur la montagne. Et là, bonjour le boulot. Donc il faut vraiment se préparer à ça. Là, bizarrement, en ce Samhain, il y a une tempête gigantesque qui arrive sur la Bretagne. Enfin, on voit bien où on en est. Ce sont les énergies de l'automne. Les énergies de Samhain, ça remue, quoi. C'est pas des trucs gentils, cool. Ce qu'il faut comprendre, c'est Cernunnos, par exemple, le dieu cerf, c'est le dieu de la mort. Mais Gaïa aussi. Elle donne la vie, la roue de la vie, mais quand elle donne la vie, elle donne la mort en même temps. Et il ne faut pas avoir peur de ça. En ce moment de Samhain, de la fête des morts, on fait la paix avec les morts. On leur dit bonjour, on est en paix avec eux, et c'est eux qui vont nous guider pour avancer un petit peu plus. Vous voyez, donc n'ayez pas peur de ce qui se passe, c'est normal. Ce sont des énergies qui viennent du sol, qui montent de la Terre. Ce ne sont pas des énergies stellaires, ce sont des énergies de la Terre. Donc c'est une vibration qui monte du sol, et si on se laisse porter, ça peut aller, mais il ne faut pas essayer de contrôler le truc, il faut juste se laisser porter. Vous voyez, donc ces énergies vibratoires qui montent de la Terre, elles sont extrêmement denses. On est dans du métal, vous voyez, 2 cartes du métal, dont une en centre. C'est-à-dire qu'il faut utiliser cette magie de la planète pour faire ce qu'on a à faire, en résumé. Donc voilà, donc ça, c'est une chose. Donc le plan divin, c'est Gaïa qui envoie ses missionnaires pour travailler dans la roue de la vie et de la mort. Donc vous voyez un peu ce qui nous attend. Ça va remuer, quoi. Maintenant, ça, c'est déjà acquis. Donc, on a l'aide de Gaïa. Elle va nous aider à aller dans ce schéma-là. Pour certains qui le savent ou qui s'en doutent un peu, Gaïa est en phase de nettoyage. Comme la race humaine rentre dans une phase de nettoyage, et à grande échelle. Donc c'est normal qu'il se passe des événements apparemment complètement fous. Ça fait partie du process de la machine à laver Gaïa, quoi. Donc on est dans ce process-là. Donc le chaudron, ça pourrait être ça. C'est dans le chaudron qu'il se passe plein de choses. Donc il faut préparer la recette, et puis après, ce qui bouillonne dans le chaudron, on va en sortir de la magie pour agir. Alors chacun à son niveau. Chacun va être mis à contribution à son niveau dans un plan plus global, on va dire. Ce qui est intéressant. Donc les forces qui vont nous activer, donc c'est cette colonne-là, les forces qui peuvent freiner, c'est l'autre côté.
Et au centre, on a l'axe. Donc on a les branches de l'arbre, le tronc et les racines. Donc on va aller voir dans les racines ce qui se passe, parce que c'est le monde des morts, Helheim. Vu qu'aujourd'hui c'est la fête des morts, on va aller demander aux morts, entre guillemets, aux esprits de ce monde-là, de nous donner leur message. Le message des ancêtres, c'est l'illusion. L'illusion, ça veut dire attention aux illusions, attention à ce que vous voyez, ce n'est pas forcément la vérité. Il y a des illusions à dépasser. On vit dans un monde d'illusions, et ça, on le sait. Mais en ce moment, c'est vraiment encore pire que tout, quoi. Si on allume la télé, si on lit les médias, etc., on est dans des choses complètement folles. Et il y a tout et son contraire. Donc attention, l'illusion, ça veut dire faites-vous votre opinion vous-même. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Dans ces phases de métamorphose, de magie, etc., il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vous, qui appartiennent à d'autres domaines. Les ancêtres mettent en garde contre ça. Ne partez pas dans des guerres saintes ou je ne sais pas quoi, qui sont complètement illusoires au nom d'un dieu d'amour ou je ne sais quoi. C'est très d'actualité, ça fait plein de morts, ces idées-là. Donc attention, dépassez les illusions. C'est vraiment le message des ancêtres. C'est aller au-delà de l'apparence. Ne vous laissez pas berner par l'apparence des choses. Faites-vous confiance à vous, avant tout. Et ça, c'est le plus important. Si vous avez compris ça, vous allez pouvoir aborder cette période avec un œil plus vigilant. C'est vraiment ça, l'illusion, c'est soyez vigilants. Attention, on entre dans une phase compliquée, une phase difficile. Soyez vigilants à vos peurs, à vos illusions, à vous aussi. Comment vous gérez cette tension globale? Ne fuyez pas, n'allez pas créer des illusions. Restez dans le réel, faites votre magie dans le moment présent, dans le réel. C'est important. Donc voilà, maintenant qu'on est bien fixé sur ce truc-là, donc c'est vraiment une mise en garde. Ne vous perdez pas dans les illusions, je dirais le prix à payer pour revenir risquerait d'être très élevé, quoi. Autant individuellement que globalement. Donc qu'est-ce qui pousse l'humanité, qu'est-ce qui nous pousse tous en ce moment à courir comme des fous? C'est cette carte-là, la carte du monde des géants du feu, c'est vraiment les forces actives. Qu'est-ce qui pousse à aller de l'avant? C'est la puissance, il y a une quête de la force, une quête de la puissance. Pour faire ces magies-là, pour faire ce qu'on a à faire, oui, il va falloir être fort. Ça, c'est clair, il va falloir être puissant. Mais ça veut dire aussi que les puissants risquent de tout casser, quoi. En ce moment, on voit bien qu'il y a des forces à l'échelle planétaire, à l'échelle de l'humanité, qui commencent à se positionner, qui sont prêtes à se battre, voire qui ont déjà commencé. Ça va nécessiter beaucoup de force pour avancer dans ce monde-là, dans cette nouvelle configuration, je dirais. Donc, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est d'être fort nous-mêmes. Mais être fort, c'est-à-dire être conscient de son énergie, la gérer, ne pas se perdre. C'est pas forcément aller sur le champ de bataille et massacrer tout le monde, quoi. C'est pas du tout ça. C'est le moment de développer sa force intérieure pour avancer. C'est ayez foi dans votre énergie, ayez foi dans votre feu intérieur. Il vient de Gaïa, hein. Donc il est là pour nous aider, dans notre corps, partout. Donc c'est vraiment s'enraciner, prendre le feu de la terre qui va nous permettre d'avancer. Attention, trop de force, trop de puissance, ça brûle. Ça fait partie de ce qui se passe dans le chaudron. Si on met trop fort sous le chaudron, la soupe elle crame. C'est exactement cette image-là. Donc attention à cette puissance, elle est là, elle est sous nos pieds, on peut se nourrir de ça pour faire notre magie. Mais attention, c'est aussi attention aux illusions qui peuvent être liées à ça. C'est-à-dire, je me sens fort, je me sens invulnérable, je vais attaquer le monde entier. Non, là, ça ne va pas bien se passer. Et la force, ça se gère. C'est une puissance, on l'a tous à l'intérieur, c'est une porte, elle donne le feu nécessaire à faire ce qu'on a à faire. Rien de plus, rien de moins. Donc, par contre, on va en avoir besoin. Donc, elle est là, elle est active. De l'autre côté, il y a des forces qui vont freiner, qui vont être là pour tempérer, je pense, ces excès de force, ces excès de puissance et de pouvoir, là, qui peuvent tourner à la catastrophe. De l'autre côté, on a le monde, donc c'est vraiment la conscience et l'esprit planétaire, qui vont dire, détendez-vous les enfants, il va y avoir un mouvement, effectivement, plutôt global, qui va essayer de contrecarrer le trop de puissance, le trop de guerre, le trop d'action.
le trou, ça part dans tous les sens, quoi. De l'autre côté, il va y avoir des gens qui vont être là en disant oui, mais prenez conscience de la planète, prenez conscience du monde, prenez conscience de la vie, de ce qui se passe sur Gaïa de façon globale. Ça va être des gens qui vont être là plus pour tempérer ce qui va se passer. Donc on va bien avoir, pas un affrontement, mais deux courants d'idéologie, on voit bien, qui vont se dessiner, c'est-à-dire un qui va aller vers la puissance, le pouvoir, la guerre, et on étale sa force, et machin, dans le feu, dans tout ça. Et puis de l'autre côté, des gens plus conscients qui vont essayer de freiner le mouvement. C'est l'action de ces deux-là, de ces deux pôles-là, qui va permettre à cette nouvelle magie de se mettre en place au travers de certaines illusions dans lesquelles il ne va pas falloir tomber. Observateur, acteur, mais conscient de moi où j'en suis. Parce que ça s'applique au global, à tout le monde, mais ça s'applique aussi à l'échelle individuelle. Si on arrive à gérer ça de façon individuelle, ça va se gérer déjà beaucoup mieux au niveau du monde. Enfin, vous voyez, on n'est pas rendu. Il y a quand même de la route à faire. La montagne est haute. Surtout qu'on n'est pas forcément, on n'est pas que aidé, puisque cette carte-là correspond aux elfes noirs, c'est-à-dire l'aide du monde obscur. C'est-à-dire que si vraiment on ne gère pas bien l'aide de Gaïa et la puissance qu'elle nous donne, va y avoir des événements, il va y avoir des êtres qui vont se mettre au service de l'ombre. Alors c'est pas le mal. Hein. L'ombre, c'est quand vous ne voulez pas avancer, quand la lumière vous conseille et que vous ne voulez pas avancer, ben à un moment donné, l'ombre s'en mêle. Elle fait exactement le même travail, elle vous force à avancer, mais d'une façon moins agréable. Donc, qu'est-ce que ces vibrations, je dirais, ombres, comment elles vont nous aider à avancer dans cette période? Et on est bien, ça mène, donc c'est cohérent, c'est les forces de la nature. Donc les forces de la nature se mettent en route pour nous mettre à l'épreuve. Et vous voyez, c'est pas le mal, hein, c'est encore Gaïa, mais sous une autre forme. C'est-à-dire des catastrophes naturelles. Hein. Il suffit de voir, là, rien qu'aujourd'hui, hein, le jour de Samhain, il y a une énorme tempête qui arrive sur la Bretagne, sur la France. Je pense que effectivement, ça participe à ça. Vous allez me dire, c'est normal, une tempête en novembre, c'est normal. Ben oui, c'est normal, mais là, ça va décoiffer un peu. C'est-à-dire qu'il y a à avoir un immense respect envers les forces de la nature, sinon elles vont nous bousculer, mais sérieusement. D'où cette tempérance qu'il faut avoir au niveau de la planète. On le sait, c'est un phénomène à l'échelle planétaire, ça va plus vite qu'on croyait, mais c'est normal, c'est en action. Gaïa est en action, ça y est. Si vous voulez de la force, si vous voulez le pouvoir de Gaïa, ben prenez-le, mais attention, les forces de la nature, on ne les contrôle pas. Si jamais elles se mettent contre nous, ben, va y avoir des morts, effectivement. Quoi. Ça, c'est logique. Vous voyez, donc on entre dans une période qui va quand même être assez, entre guillemets, rock'n'roll, quoi. Donc j'aime pas raconter des histoires comme ça, mais là, j'ai pas le choix, il faut être clair. Si on n'est pas clair, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, ça va nous balancer dans tous les sens, quoi. Et les forces de la nature vont s'y mettre aussi, mais à l'échelle individuelle, faites attention à vous aussi. Soyez vigilants à ce qui se passe, à ce qu'il y a autour de vous. Ça veut dire aussi respecter votre propre nature, respecter qui vous êtes dans cette espèce de grand jeu d'échecs, là. Respectez qui vous êtes. Si vous ne respectez pas votre nature à vous, vous allez prendre cher. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Si on se gourre, si on va dans les illusions, on va prendre cher. Les forces de la nature ne vont pas nous louper. N'oubliez pas que Samhain, ce sont les énergies de Cernunnos. Cernunnos, qui est le dieu de la mort et de la décomposition, donc celui qui détruit les choses, mais c'est aussi l'ère de Gaïa dans le même rôle. C'est-à-dire, elle aussi participe à ce processus de renouvellement. C'est un renouvellement. Autant Gaïa que Dana ou Cernunnos nous apportent ce renouvellement de la vie. C'est la roue de la vie qui tourne, et à un moment donné, il faut nettoyer. À un moment donné, il faut virer tout ce qui est plus bon et passer à autre chose. Là, on va être dans une période un petit peu comme ça. Donc soyez vigilants à ce qui se passe en vous, autour de vous, soyez à l'unisson, surfez sur ces courants-là, et ça devrait pouvoir aller. Maintenant, pourquoi tout ça, vous allez me dire? Ben, pourquoi il est là, dans le dernier monde? C'est qu'est-ce qui se prépare pour demain? Parce que ça, c'est une préparation pour la suite. Alors, la suite, ça va être quoi? La suite, ben, c'est le mutant, donc la mutation. Donc, ça, je ne suis pas étonné du tout. On est dans une phase de mutation. Alors, ce sont des changements profonds.
tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle sociétale, qu'à l'échelle religieuse, qu'à l'échelle des rapports par rapport aux autres mondes. C'est une mise à jour. Il se prépare une grosse mise à jour sur notre façon de voir le monde et de comment on vit sur le monde. Ça, c'est plus à long terme. À moyen terme, on va dire, il va y avoir des mutations dans la vie de pas mal de gens, des changements, des mises à jour, des décisions. Faudra prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est important. Ne pas se laisser embarquer par le mouvement de la planète, par le mouvement de la nature, et par cette puissance qui va aller en s'accélérant, quoi. Parce que, attention aux illusions, on ne comprend pas forcément, nous, en tant qu'humains, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc l'illusion est une carte difficile à comprendre, puisqu'en fait, il faut aller au-delà des illusions. Et là, ça va être d'autant plus compliqué que c'est notre nature qui crée ces illusions pour qu'on puisse évoluer. Donc on est dans une phase difficile, mais c'est une phase qui est là pour que le monde évolue, quoi. Pour qu'il y ait des prises de conscience, pour qu'il y ait des gens qui se disent là ça suffit, il va être temps de faire quelque chose, quoi. Voyez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors pour préciser sur l'illusion, j'entends ça, on peut rajouter une garde dessus, et vous voyez, ça conforte la transcendance. Ça veut dire aller au-delà des illusions qu'on essaie de vous faire manger, quoi. Ou des illusions que vous créez vous-même. Le temps est à la mutation, le temps est au changement. Mais un changement radical, profond de paradigme. C'est le début de quelque chose, je dirais. Vous connaissez peut-être l'ère du Verseau, etc., les nouveaux cycles qui arrivent, ben ça y est, on est dedans, quoi. C'est commencé. Et ça va commencer par un grand nettoyage. Et ce grand nettoyage, à mon avis, il est en train de se préparer. Donc préparez-vous à des temps qui déjà sont pas simples, mais qui vont encore, je pense, être compliqués pour le monde. Donc ne vous laissez pas embarquer là-dedans, prenez du recul, laissez le monde faire ce qu'il a à faire, mais vous, faites ce que vous avez à faire dans l'instant présent, faites votre magie par rapport à vous-même, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à votre monde à vous. Voilà ce que je peux vous en dire pour aujourd'hui. Donc je vais tirer une dernière carte qui va être la carte du conseil. C'est en ces temps troublés, dans cette mutation qui se prépare. Le mieux, c'est de s'asseoir sur son trône, c'est d'être conscient de qui on est à chaque instant. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Asseyez-vous sur votre trône, c'est vous le souverain de votre montagne. C'est vous qui êtes assis sur le trône au sommet de la montagne. C'est votre montagne. Si vous voulez que le chemin soit facile, il sera facile. Si vous voulez que le chemin soit difficile, il va l'être. Mais le but de tout ça, c'est ayez conscience de vos capacités, prenez vos responsabilités. Pardon. C'est ça le message. C'est prenez vos responsabilités, assumez qui vous êtes, faites vos choix en fonction de ça, et avancez sur la route, vous verrez bien. La route de la vie, elle continue, la route de la nature, ça continue. Ça sera facile ou pas, ça va dépendre. On va tous être soumis à des tas de trucs. Ça va faire des crises internes, ça va être dans le rapport avec les autres, ça va pas toujours être simple. Mais sachez que vous êtes responsable de ce qui vous arrive tout le temps. Prenez cette responsabilité de vos choix et ça ira mieux. Si on a affaire à des gens conscients sur Terre, plus il y aura de gens conscients qui vont dire ouais mais non mais là arrêtez de faire n'importe quoi, plus on a de chances que ça arrive. Vous voyez, donc je parle un peu basique, mais c'est vraiment le fondamental, il est là, quoi. Et les ancêtres, le message des ancêtres, il est là. Ils nous disent reprenez les choses en main. Pas forcément pour la planète, mais faites-le au moins pour vous. Reprenez votre vie en main, sortez-vous des illusions, acceptez le changement, et puis faites la magie qui va bien, adaptez-vous dans la matière à ce qui se passe, quoi. Mais vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable des conséquences de vos choix. Ça, par contre, ça sera non négociable. Donc voilà ce que je peux vous en dire pour ce tirage de Samhain. Donc j'espère que ça éclaire un petit peu votre route. C'est le but en tout cas. Donc je vais remettre la caméra en position normale. Hop, voilà. De façon à pouvoir vous dire un petit peu le programme des événements à venir. Donc là, au mois de novembre, fin novembre, là, du 21 au 24 novembre et le 27-28, il va y avoir des matinées
formation à l'oracle, donc 6 modules. Donc formation à l'oracle quantique, donc ce qui permet de faire ce genre de tirage, ce qui permet d'explorer, vous voyez, pas mal de choses. Il reste de la place, donc ça se fait en vidéo, donc il n'y a pas de problème je dirais, de matérialité. Donc ça se fait sur Jitsi Meet, c'est avec un équivalent Zoom. Donc on se connecte tous ensemble, et puis je vous fais la formation comme si vous étiez là en vrai, ça ne change rien et ça marche très bien. Je dirais l'indispensable, c'est d'avoir l'oracle quantique pour pouvoir jouer avec. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est encore ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir les renseignements, je vous les donnerai avec plaisir. Et puis après, début décembre, il va y avoir une formation soins quantique qui va se passer ici, là, à Saint-Christophe-des-Bois, dans le cabinet. Donc il y a, on va dire, 5 places, il y en a déjà 3 de réservées, donc c'est début décembre. Donc on va faire des soins quantiques, donc on va aussi utiliser l'oracle, mais là pour aller chercher tout ce qui bloque, tout ce qui permet d'avancer, pour débloquer la situation, débloquer vos blocages internes, etc. Gros boulot. Donc là, je vais inclure dans cette formation-là exceptionnellement le perfectionnement, parce que les 3 personnes qui m'ont contacté sont déjà très avancées. Mais vous pouvez venir, si vous sentez l'appel, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous dirai ce qu'il en est, et puis si ça paraît ok ou pas, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas. De toute façon, sinon, pour les informations du jour, sachez que je suis en pleine refonte du site internet. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, surveillez bien mes messages parce que je vais mettre des réductions de temps en temps sur la boutique ou sur des choses comme ça. Par exemple, vous voyez, si vous faites la formation Oracle, je vous offre une consultation gratuite. Voilà, ça sera le cadeau que j'ai envie de vous faire. Pas parce que c'est un choix courageux de faire ça, quelque part. Donc ça mérite, je dirais, tout effort mérite récompense, puis j'avais envie de faire un peu ce cadeau-là. Donc pour les personnes qui s'inscrivent à partir de maintenant, jusqu'à la formation, là, donc qui commence, je vous rappelle, le 21 novembre, donc en matinée, 9h-12h, tous les matins, pendant 6 jours, donc du 21 au 24, et les 27 et 28. Après, en fonction des gens, s'il faut changer les dates, on les changera, c'est pas un souci. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc sinon, pour aujourd'hui, ça va être tôt. Donc ça va remplacer le live de vendredi, à moins que j'ai une inspiration subite. Mais j'avais envie de vous expliquer tout ça, de vous faire ce tirage-là, et de vous faire partager un petit peu cette vision de ce qui se prépare. Là-dessus, j'ai été encore ravi de partager ce temps avec vous, bien évidemment. Et en ce jour des morts, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont quitté ma route. Une pensée vraiment du fond du cœur pour les remercier pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter, y compris dans leur mort. Donc c'est aussi un travail de compréhension à faire à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas de remercier vos ancêtres. Ils sont là quelque part dans vos gènes, dans vos codes internes. Et ils sont là pour nous aider. Donc ayez foi en eux, ayez foi en nous, ayez foi en vous. Et ne vous laissez pas bercer dans les illusions, c'est dangereux. On n'entre pas dans un monde bisounours. Le royaume des morts, c'est pas un royaume de « oh, ils sont tout mignons, ils sont tout gentils ». Non, non, ce sont les esprits des disparus. C'est tout, c'est cette sphère-là. C'est pas le Valhalla, c'est l'endroit où vont les âmes en transit. Et là, dans ce domaine-là, vous voyez, dans le tirage, il y a la transcendance, vous voyez, au-delà des illusions par rapport à toutes ces croyances. La mort, c'est une chose, c'est un changement, c'est un passage, rien de plus. Il y a quelque chose d'autre de l'autre côté, c'est sûr. Donc n'ayez pas peur de ça. Dans ces fêtes des morts, c'est le moment où les frontières, je dirais, entre ces deux mondes sont plus fines. Donc certains esprits qui sont passés de l'autre côté, on va dire, peuvent avoir cette occasion, accès à notre monde, pour nous transmettre des messages, pour nous faire comprendre des choses. Donc restez ouverts à ça. Les énergies de Samhain, ça dure une grosse semaine, donc là on est en plein milieu. Il reste encore 3-4 jours, ça va être actif. Donc n'hésitez pas, demandez à vos ancêtres, demandez à cette force intérieure, qu'elle vous guide sur la route, qu'elle vous explique et qu'elle vous prépare pour la suite. Voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée, un très 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 joyeux Samhain, puisque c'est aussi la fête des morts. Dans la fête des morts, il y a quand même fête. Donc faites la fête.
en l'honneur des disparus, en l'honneur de ce que vous avez déjà perdu. C'est vraiment le jour où on peut finir des deuils, une période où on peut finir des schémas et se libérer de ces illusions, de ces croyances sur la mort. Donc là-dessus, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur pour cette période. Puis de toute façon, on se retrouve très très bientôt sur les ondes, sur Facebook, Instagram, le site internet, n'oubliez pas, www.conscience-quantique, centre-conscience-quantique.com. Vous verrez, c'est en pleine refonte, c'est nouveau, il y a plein de choses qui se préparent pour 2024, des belles choses, donc vous voyez, nous aussi on est au boulot, de notre côté, donc on est sur la montagne, on avance, on y croit, et on est fort. Là-dessus, merci de m'avoir écouté, à très vite, je vous embrasse, je vous aime, et à bientôt. Ciao, ciao.